Salut à vous, être organique. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Cette nuit, je me suis demandé à quoi pouvait ressembler un schtroumpf sans bonnet. Et du coup, j'ai eu envie de parler de travail avec vous. Quand j'étais enfant et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais, comme tous les enfants, une réponse parfaitement cohérente et adéquate à une réalité logique. Moi, pour le coup, j'ai d'abord voulu être éleveur de dinosaures. Aujourd'hui, ce métier, si on peut l'appeler métier, serait éleveur de dindes. Ce projet de vie était tellement un objectif pour moi que j'avais appris le nom de tous les dinosaures et leur hypothétique comportement. Au cas où, tu vois, je serais confronté à un Tyrannosaurus Rex qui voulait pas rentrer dans son enclos, ça pourrait servir. Puis j'ai grandi et j'ai compris que dans les années 2000, ça allait être compliqué de trouver un dinosaure encore vivant qui veuille bien participer à ma quête. Je me suis donc orienté vers un autre métier qui me faisait lui aussi rêver, qui faisait scintiller de 2810 étoiles mes petits yeux de gamin, dénués d'intelligence. Dans ma tête d'enfant, un cow-boy, ça ressemblait à ça. Cow-boy veut dire, dans la langue de Shakespeare, garçon de vache. Ah oui, ça a direct moins de gueule, hein. Tu peux remballer, John Wayne. Je gère. Ensuite, ma génération a connu la présentation à l'humanité d'une série qui allait bouleverser des millions d'enfants. Pendant des années, j'ai tout naturellement voulu m'orienter vers le métier de dresseur de Pokémon. Ah oui, j'allais même dans la forêt à côté de chez moi pour tenter de capturer avec ma petite Pokéball en plastique mon tout premier Bulbizarre. Bon. Ensuite, j'ai grandi, fallait bien. J'allais pas rester un éleveur de trucs qui n'existent pas toute ma vie, quoi. J'ai grandi, et plus tard, j'ai donc été confronté à la première réalité du travail dans le monde fantastique des adultes, les stages en entreprise. Alors, en théorie, le stage en entreprise doit te permettre d'en apprendre plus sur le métier, l'entreprise, de t'équiper de tout un panel d'informations clés, de te rendre mature quant à l'approche du monde du travail. Que nenni! Quand tu es stagiaire, tu es littéralement la petite servante de tout le monde. Trier des papiers que personne ne veut trier, nettoyer des endroits que personne ne veut nettoyer, ranger des pièces où personne ne va. En fait, on devrait changer le mot stagiaire en truc que personne ne veut faire. En tant que stagiaire, tu es toujours tourné en dérision. Du genre, ah lui? Ah bah c'est stagiaire hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une petite anecdote d'un endroit où j'ai fait un stage. Et pour me récompenser de ma semaine de personne ne veut faire, l'entreprise m'a offert un pack de bière. J'avais 13 ans. Et je vous rappelle donc qu'il y a quelque temps, j'étais dans la forêt en train de courir après des personnages fictifs. Ensuite, il y a les apprentis. Ah, l'apprentissage. C'est comme le stage, sauf que t'es payé, oui, mais t'es payé 2 fois moins que les employés normaux qui travaillent dans l'entreprise pour faire pratiquement le même taf. Voilà. Motivant! J'ai donc été apprenti dans un endroit assez original. J'ai été forain. Alors non, forain c'est pas le forain des fêtes foraines, genre la pêche au canard, le tir à la carabine, forain sur les marchés. Alors forain, voilà, forain c'est faire du commerce à l'extérieur, gérer son stock à l'extérieur, voilà, à l'extérieur donc avec les conditions météorologiques qui vont avec. Et forain, c'est surtout des commerçants qui appellent les clients, donc pour présenter tout en douceur leur gamme de produits. Allez, 3 € les t-shirts là, 3 €, 3 €, allez, on y va, on vient, ils sont beaux mes t-shirts. Eh oui, forain, c'est la négociation. C'est négocier ton gel douche de 2 € à 1,50 € et avoir le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Dans la foulée, j'ai aussi bossé pour un magasin d'accastillage. C'est le magasin des bateaux là. Bon, un jour, mon boss était tellement content d'une vente que je venais de faire, en arnaquant une petite mamie, m'a gracieusement offert un verre de whisky. J'étais toujours mineur. C'est quoi votre problème, les patrons, dans les années 2000 là? Bon, le prochain métier, essayez de le deviner. Les plateformes d'appel.
Oui, j'ai peut-être été ce gars qui une fois vous a appelé pour vous vendre un kit de filtration de piscine alors que vous habitez en appartement. Ou alors une prestation exceptionnelle de ramonage de cheminée. Non, moi j'ai le radiateur. Faut voir le bon côté, au moins ça vous permet de faire un bilan sur votre vie, sur votre situation financière. Et ça, c'est quand tu arrives à avoir la personne au téléphone et à démarrer une conversation. Parce que une fois sur 10, c'était... Oui, bonjour, ici Société Réquipu. Je vous appelle pour vous parler de notre nouvelle gamme de crème hémorroïdale 100% bio non naturelle. Et donc... Allô? Allô? Il y a un taf aussi qui est pas mal, que je pense beaucoup de personnes d'entre nous ont déjà fait au moins une fois dans leur vie, c'est demandeur d'emploi. Ouais, chômeur quoi. Quand tu as suffisamment cotisé d'heures de travail pour te voir verser une pension de chômage, ce qui fait de toi une personne semi-assistée, une personne dont le postérieur se situe entre deux chaises, la chaise qui s'appelle profite, t'es payé à rien faire, et la chaise retrouve un taf. Car ta vie ressemble beaucoup à celle d'un chat. Elle se résume à manger, vidanger, se reposer et dormir. Il y a des métiers qui sont assez singuliers également. Il y a des métiers que je pense aussi que tout le monde ne peut pas faire. Après, théoriquement, on peut faire tous les métiers, mais il y a une différence entre le faire et le bien faire. Le travail dont je vais vous parler est assez complexe, particulier. La restauration, plus précisément en cuisine. Quand vous rentrez dans une cuisine, vous pénétrez dans une dimension parallèle où tout va vite, où le respect la plupart du temps a été laissé au vestiaire. Et oui, dans une cuisine, on est souvent soumis à un rythme intensif, où pour bien faire son service, il faut apprendre à mettre son ego de côté. Sinon, ça finit en octogone tous les jours. Mon premier jour dans la restauration, j'ai mis tout le temps du service pour me mettre dedans. Oui. Ah, ça je sais pas faire. Je sais pas. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Et au moment où ça y est, j'étais chaud, vas-y, fais péter les assiettes! J'étais déterminé à envoyer les assiettes en mode Gordon Ramsay. Le dernier client venait de s'en aller et toute la cuisine était en pause clop bam. Parce que tout le long du service, quand ce sont tes premières heures en cuisine, t'as cette impression d'être ce mouchoir souillé qui s'est pris plusieurs décharges de morve un jour de gros rhume et qu'on le balance dans les airs d'un geste anodin. Après, t'as la restauration rapide aussi. Les fast food ou un tuto sur comment s'initier à la malbouffe. Le truc qui marque beaucoup de gens, du moins beaucoup de gens qui ont travaillé en restauration rapide, je pense, c'est les managers. Je pense qu'il y a un profil type pour être manager, à savoir jeune, teigneux, lèche postérieure hiérarchique ambulant et aucune empathie. Allez, on se bouge là, c'est mou là, manu reverse. Mais tu fais quoi toi là? Purée, c'est pas possible. Mais la plus grande qualité d'un manager, c'est le fait ce que je dis et pas ce que je fais. Le gars est capable de te faire un procès parce que t'as mis juste un petit peu plus de ketchup que la dose prévue, alors que lui, dans les moments de rush et de service intensif, il est genre en mode... Bon, on va aller un peu plus en profondeur dans le thème des métiers. Connaissez-vous l'emploi de verbicruciste? Je vous laisse un peu de temps. Eh bien en fait, c'est un métier qui est en voie d'extinction. Déjà parce que les personnes qui sont liées à ce métier le sont eux aussi, mais parce que depuis l'arrivée de l'informatique, ce métier devient obsolète. Un verbicruciste, c'est en fin de compte quelqu'un qui crée les grilles de mots croisés, qui fait se rejoindre les mots. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Verbicruciste. Hein? Je vais pas dire que je vous ai rien appris, hein. Les avancées technologiques ont supprimé pas mal de travail, mais en ont créé plein d'autres. On en parlera dans une prochaine vidéo. Avec de l'argent, on peut acheter tout et n'importe quoi. Et est-ce que vous savez que dans certains pays, on peut s'offrir les services d'un faiseur de queue professionnel? Un faiseur de queue, en fait, c'est quelqu'un qui, moyennant finance, va faire la queue pour vous
au cinéma, pour assister à un concert, pour aller faire des courses, chez le médecin. Le dernier métier dont je vais vous parler est un peu particulier. C'est un peu comme le boss des métiers étranges. Il est en lien avec le monde animal. Chez certaines espèces, en l'occurrence le dindon, le taux de reproduction n'est pas suffisant. En tout cas, pas pour l'homme. Et donc l'homme utilise de stratagèmes, n'est-ce pas, pour pallier à cette anomalie. Comment dire ça poliment? En utilisant des mouvements de va-et-vient tout le long du membre viril de l'animal, on peut arriver à en extraire une substance que l'on place dans un réceptacle pour créer une descendance un peu plus tard. Ben, c'est branleur de dindon, ça. Ah oui, c'est branleur de dindon. En finalité, pour les plus jeunes d'entre vous, ne vous prenez pas une pression monstre sur la tête si vous ne savez pas quoi faire plus tard. Il y a énormément de choix qui s'offrent à vous, qui pourraient vous plaire. Faites des enquêtes métiers, faites des stages, même si vous vous faites exploiter, c'est important de savoir. Ne restez pas juste là je sais pas quoi faire. Lancez-vous. Pour les autres, si vous êtes découragé, si vous en avez marre de votre travail, si vous n'y trouvez plus de satisfaction, pensez à des choses concrètes. Du genre, vous pourriez être branleur de dindon. Et pour les plus vieux, bonne non-retraite! J'espère que la vidéo et le contenu que je vous ai proposé vous a plu. Si la réponse est... cliquez sur le pouce de Jules César qui est content et abonnez-vous. Étant donné que je viens juste de naître, je suis un peu comme sorti de ma coquille. Je suis un peu comme un bébé dindon, créé dans des circonstances pour le moins étranges. Je vous sollicite de partager ma vidéo, je vous en serai reconnaissant. Merci, je vous encourage à prendre soin de vous sur tous les domaines. Et à bientôt pour un prochain contenu écoutable et visionnable en même temps. Ouais.